Donc une fois que vous avez tout le tour de la basket, je suis toujours sur mon outil plume ici. Je vais venir à l'intérieur, faire un clic droit et faire définir une sélection. Définir une sélection, je n'ai pas besoin d'un contour progressif. Contour progressif, c'est juste quelque chose qui me permettrait de progressivement tendre vers une espèce de dégradé comme ça vers l'intérieur ou l'extérieur. Moi ici je veux quelque chose de net, donc je vais mettre 0. Et il me reste plus du coup qu'à me faire un copier-coller sur la première, attention, le premier élément, moi c'est la basket en couleur qui m'intéresse. Donc je vais pouvoir faire CTRL J ou commande J, ça va dupliquer l'instance à l'intérieur de la sélection que j'avais juste avant. Donc voilà, je me retrouve maintenant avec, si je masque le calque d'en dessous, juste avec la basket, cette manière-là. Dans l'élément que j'ai choisi, sur cet élément-là, on va l'incliner un tout petit peu, puis il y a un travail de dégradé qui est assez particulier sur celui-ci. Donc ce que je vais faire dans cette partie, je vais simplement prendre ma basket et venir l'incliner en faisant CTRL T, et sur un des coins, hop, je vais venir sur le côté ici, incliner cet élément-là. Là ici, pour l'inclinaison, on ne va pas prendre quelque chose de très très fort. Vous voyez qu'ici, je peux retrouver ici le degré exact. Je vais donner 15 degrés. Et je vais valider une fois que c'est OK. Alors, pour le travail de dégradé que je vais avoir à l'intérieur, ça va être très très simple. Je vais déjà faire un peu le ménage ici. Je vais en maintenant CTRL cliquer sur les trois calques du dessus et venir les supprimer. Vous voyez que vos tracés par contre restent dans une palette tracée au cas où vous en auriez besoin pour refaire une sélection ultérieurement. Même si elle n'a pas la transformation, au moins vous pouvez désactiver en venant cliquer dans la palette des tracés en dehors. Pour faire le dégradé, je vais aller dans ici les calques d'ajustement et je vais venir choisir une teinte saturation. Ici, donc vous voyez que quand je vais glisser, ça va transformer la couleur de ma basket. Donc ce que je vais venir choisir ici, je vais venir choisir aux alentours de la teinte moins 100, moins 98, pour avoir une jolie teinte violette ici, comme ça. Et ce que je vais faire, vous voyez que donc en dessous, mon calque est rouge, je vais pouvoir utiliser cette petite astuce, c'est-à-dire que je vais utiliser un dégradé que je vais éditer, je vais venir prendre un dégradé qui va être noir et blanc, donc le tout premier, je vais lui dire ok, je fais bien attention à cliquer dans le masque, et je vais venir glisser comme ça mon dégradé dans l'autre sens. Vous voyez ce que ça fait, c'est que ça masque le dégradé vers la gauche, donc je me retrouve avec quelque chose de rouge, c'est-à-dire que la basket qui est en dessous, et l'effet ne permet de s'afficher que sur la partie blanche, donc ça devient violet ici. Je peux inverser si je fais commande I ou CTRL I, et vous voyez, ça me donne exactement l'inverse, donc ça me donne un dégradé assez sympa qui ressemble un peu à celui d'Instagram. Autre technique que je peux utiliser dans ce cas de figure-là, c'est comment récupérer la couleur de ces deux éléments. Vous voyez qu'ici j'ai un mélangeur de couleurs, je peux très bien venir ici échantillonner avec la pipette ou en appuyant sur I cette couleur ici. Vous voyez qu'on a l'impression que ça marche pas. En fait, c'est bien que ça marche, c'est qu'il prend la couleur qui est dans le masque ici. Donc si je clique sur l'élément ici du masque, du réglage, là je peux échantillonner les bonnes couleurs. Vous voyez ici, quand je suis dans le masque, j'échantillonne que du noir et blanc. C'est normal, c'est la couleur en fait qui voit en dessous, c'est-à-dire la couleur de mon dégradé. Pour voir mon dégradé, comme ça j'ai fait Alt et j'ai cliqué sur le masque. Ça sert strictement à rien, mais c'est juste pour vous montrer. Donc ici je clique bien sur mon réglage, je peux venir récupérer mon violet, je change de couleur en cliquant sur les petites flèches, et je viens récupérer le rouge ici, et du coup maintenant je peux me retrouver avec ces deux couleurs là que je pourrais poser dans mon design system. Donc deux manières de faire ça, je pourrais par exemple prendre un petit carré, ici venir rajouter un nouvel élément dans ma composition, automatiquement il va se placer en rouge, je vais enlever par contre les contours, j'en ai pas besoin. Je peux refaire la même chose ici, je peux dupliquer sinon celui-ci avec CTRL J, je viens le déplacer, hop, donc c'est celui-là, je double-clique, pardon, et donc je peux venir échantillonner ma couleur. Du coup ces couleurs-là, je peux les mettre de côté au cas où elles me plaisent et si je veux les intégrer à ma bibliothèque ou à mon design system. Pour information, vous retrouvez ici dans les bibliothèques la possibilité donc de créer une nouvelle bibliothèque avec le nom de la bibliothèque. Donc ça va être Air Max 2 par exemple pour moi, j'en ai déjà créé une pour mon cas de figure. Et ici dans le petit plus, je peux venir lui dire viens ajouter non pas les couleurs de premier plan, on pourrait lui dire à partir de cette image là. Donc là il va récupérer, donc là c'est pas sur cette image là, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais récupérer, je crois qu'on d'ailleurs on peut le faire qu'une par une. Je vais dire couleur de premier plan. Et vous voyez que dans la bibliothèque maintenant il va venir s'intégrer tel quel. Je peux venir lui donner un nom. Pour l'instant il a donné le code hexadécimal et le code RVB. Donc, si je bascule ici et si je refais la même démarche, je peux venir ajouter
Voilà, cette couleur de premier plan. Ici. Donc après, je vous remontrerai plus loin dans d'autres éléments de vidéo de cette section sur l'UI Design, comment on fait pour intégrer tous les éléments d'une seule composition dans une bibliothèque. Voilà, pour l'instant, on va continuer sur la maquette. Ça, j'en ai pas besoin, je les ai mis dans la bibliothèque, donc je peux les mettre de côté. Autre astuce que je peux utiliser sur le dégradé, je peux dupliquer, donc je clique sur mon dégradé, je fais CTRL-J. Donc vous voyez qu'il a poursuivi l'idée du dégradé ici. Et ce que j'aurais très bien pu faire ici, c'est inverser aussi ce dégradé-là, faire CTRL-I. Donc là, ça me redonne exactement la même couleur partout, mais par contre, ce que je vais faire, je vais changer les settings de la teinte et je vais plutôt venir dans l'autre sens. Donc là, vous voyez ce que ça va me donner. Je vais avoir du violet qui va vers le rouge qui était en dessous, qui repart vers du jaune, ce calque-là. Donc regardez, c'est très simple à comprendre comme ça. Si j'enlève celui qui est en dessous, il va du jaune vers la photo qui est en dessous, donc qui est rouge. Et si je prends celui du dessus, il va du violet vers la photo qui est en dessous, qui est rouge. Donc quand j'additionne les deux, il va du violet vers la couleur qui est en dessous, vers la couleur jaune. Okay. Donc ça fait un effet qui peut être très sympa là-dessus. On pourrait inverser après les deux éléments, les deux couleurs, et je me retrouverai avec commande I ou CTRL I, et je me retrouve avec mon dégradé exactement cet élément-là, mais dans la même chose. Okay. Je peux après jouer avec les contrastes ou certains éléments. Par exemple, je peux en prendre un des deux et augmenter un peu la saturation. Vous voyez ce que ça va donner? C'est qu'ici, là, la couleur va être plus forte. Il ne faut pas trop abuser de la saturation, mais vous pouvez en rajouter un petit peu. C'est ici ce que je vais faire aussi pour l'autre. Voilà, pour que les couleurs pop un peu plus. Alors maintenant, concernant mon interface, il y a plusieurs options. Je peux essayer de ramener tout ça, mais ça me semble pas nécessaire, parce que si je veux faire des modifs sur cet élément-là, ce que je vais plutôt faire dans un cas de figure comme celui-ci, je vais déjà enregistrer cet élément-là comme étant un calque à part. Donc ça, c'est le travail sur la sneakers. Donc ça va être Air Max. Et je vais l'appeler Cutout, histoire de lui dire que c'est déjà détouré pour moi. Ça me permettra de m'y retrouver plus facilement. Je vais l'enregistrer. Ce que je vais pouvoir faire aussi pour l'amener sur mon premier projet, sur celui-ci, pour faire un début d'interface, c'est que je vais faire un clic droit sur les trois éléments. Donc je les ai sélectionnés en faisant CTRL ou commande. Donc j'ai cliqué sur les trois ici, clic droit, et je vais les convertir en objet dynamique. Ce que ça permet de faire, ça permet de ramener cet élément-là dans mon autre document de l'autre côté, et de conserver la possibilité de l'éditer à tout moment. Donc là, je vais enregistrer ce document-là. Regardez, je vais le glisser ici dans un nouveau document qu'on va faire ensemble. Donc on va faire fichier, ici nouveau, ce que vous allez faire vous aussi, nouveau document. Le nouveau document que vous allez faire, ça va être un document pour le web, en format web courant, 1366 par 768. On aurait pu prendre un web large. On va prendre celui-ci, ça ne changera pas grand chose au niveau du format, puis on peut le changer après. Vous vérifiez bien que vous êtes en 72 pixels par pouce, RVB, et on clique sur créer. Alors regardez ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est l'ancien document, je vais le fermer. Ici, la basket que je viens de créer, je peux la glisser dans mon nouveau document. Donc vous voyez qu'elle est un peu plus grande que elle est vraiment pile poil à la taille, mais on pourra la réduire par la suite. Regardez, maintenant je peux fermer celui-ci, l'endroit sur lequel j'ai fait mon premier travail. Si je voulais venir éditer par exemple le dégradé, parce que ça ne va pas, j'ai juste à faire un double clic sur mon objet dynamique, et il va m'ouvrir un document .psb, donc un Photoshop Binary File, qui contient les informations qui étaient contenues, enfin qui contient les objets qui étaient dans cet élément qui était composé donc de ma basket et des deux dégradés. Donc ça c'est plutôt pratique, et ça me permet de pouvoir revenir en arrière à n'importe quel moment. Donc là j'ai mon plan de travail, je vais moi repartir sur celui-ci. En fait, à partir de cette maquette là que j'ai créé ce qu'on appelle un design system que vous voyez, que je vais vous montrer ici, qui reprend tous les éléments que j'ai utilisés dans cette composition là. Donc ce que je vais faire pour retrouver les couleurs facilement, les couleurs que je vais vous donner aussi, dont le lien sera en description, eh bien, je vais repartir tout de suite sur un nouveau document. On va faire une coupure de vidéo et je vous reprends dans une troisième partie. A tout de suite.